22 338 pèlerins sont attendus cette année à Popenguine pour cette 134e édition du pèlerinage marial qui se tiendra du 4 au 6 juin 2022, une hausse comparée aux années précédentes. Il faut rappeler que l'événement religieux ne s'est pas tenu ces 2 dernières années en raison du contexte sanitaire lié à la Covid-19, un événement qui se prépare donc depuis le mois de janvier, coïncidant avec la nomination d'un nouveau comité d'organisation. Ainsi, les différentes commissions se sont mises au travail, accompagnées par les services compétents de l'État. Thème de la 134e édition du pèlerinage national marial de Popenguine, qui s'intitule comme suit: L'amour familial, vocation et chemin de sainteté, qui est le thème même de la rencontre mondiale des familles qui aura lieu à Rome. Un événement qui draine des milliers de fidèles venus des 14 régions du Sénégal nécessite une organisation sanitaire pointue. À ce sujet, plusieurs conseils se sont tenus au niveau local, au niveau national, couverts par le ministre de l'Intérieur, M. Antoine Diome, qui n'a ménagé aucun effort pour nous faciliter les étapes de l'organisation à travers son commandement territorial, coiffé par M. le gouverneur de la région de Thiès. En effet, l'accent est mis sur les 2 volets essentiels que sont la santé et la sécurité. Et comme vous le savez, le Covid-19 a fragilisé toutes nos institutions et notre mode de fonctionnement. Mes actions de grâce pour le recul considérable de cette pandémie. Cela aura occasionné un manque dans la vie spirituelle de notre communauté. Et in fine, c'est avec l'approbation de nos évêques en relation avec les autorités sanitaires de ce pays que le Sénégal a été, que le signal a été donné au comité pour dérouler le plan organisationnel de ce grand événement. 10 célébrations eucharistiques sont prévues sans compter les messes qui seront dites dans les foyers. Rappelez que le pèlerinage n'est pas seulement constitué de messes, il y a également des moments d'enseignement, d'adoration. Le parcours du pèlerin est également un passage obligé pour le pèlerin. Quelles sont les 5 étapes qui constituent le parcours du pèlerin? Nous avons tout pèlerin qui vient sur Popenguine doit d'abord se confesser. Ça, c'est la première étape à respecter. On pourrait se dire qu'il est difficile de se confesser à Popenguine vu le nombre de prêtres. Mais on peut se confesser en paroisse durant le temps de la neuvaine qui nous prépare au pèlerinage. Deuxième étape pour tout pèlerin, on ne peut pas venir au pèlerinage et rentrer sans participer à une célébration eucharistique, qui est le centre et le sommet de la vie chrétienne. C'est pourquoi vous verrez qu'on a multiplié les célébrations eucharistiques pour permettre à toutes les générations, des plus âgés aux plus jeunes, d'avoir le temps de prière avec Dieu. Troisième étape pour tout pèlerin, c'est l'adoration. Il y a une grande tente installée à Popenguine où le Saint-Sacrement est déposé et permettra aux fidèles d'avoir un cœur à cœur avec leur Seigneur. Tout pèlerin doit passer par là pour avoir ne fût-ce qu'un temps de 5 minutes pour prier, avoir un cœur à cœur avec son Dieu. 4e étape de ce moment fort, c'est la prière du rosaire. On ne peut pas aller jusqu'à Popenguine pour rentrer sans prier la Vierge Marie. Il faut que les pèlerins sachent qu'après la confession, la célébration eucharistique, l'adoration, ils doivent forcément passer par la Vierge Marie pour enfin arriver à la dernière étape qui est l'étape de la rencontre fraternelle. Toutes les dispositions sanitaires et sécuritaires sont prises